Wesh, mon gars, ça dit quoi? Tchouaméni, la frappe de Tchouaméni, frère. Me parle pas. Je sais que même toi, tu t'attendais pas à une frappe de Tchouaméni. Tchouaméni, il fait une frappe, mon gars. Mais moi, je savais pas qu'il allait tirer le ballon, frère. Trois petits pas, but de Tchouaméni, frère. 1-0 pour la France. Ensuite, voilà Tchouaméni qui commet un penalty. Harry Kane, un partout. T'as Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 2-1, Harry Kane encore dans la foulée, penalty, il le rate. Heureusement, Dieu merci les gars. La France est en demi-finale sans Pogba, sans Benzema, sans N'Golo Kanté, sans tous les blessés que encore je peux encore te citer. L'équipe de France qui avait fait une préparation mais merdique hein, tout simplement en Ligue des Nations, on s'était complètement foiré en Ligue des Nations. Là, on était favori malgré tout, malgré que voilà, notre effectif était réduit. Mais voilà, même si on a le meilleur joueur du monde, Benzema, qui n'était pas là, même sans le meilleur joueur du monde, aujourd'hui, sans pourtant un big Mbappé, l'équipe de France, mon gars, s'est imposée face à une équipe d'Angleterre qui était vraiment venue chercher quelque chose. Hein. Bukayo Saka, là, franchement, en première période, en seconde période, franchement, le mec et tout, il était inarrêtable. Mais les Bleus, Didier Deschamps, Olivier Giroud, la tactique, elle a fonctionné, les gars. 2-1. Donc, tout simplement, mon gars, on aura le Maroc face à l'équipe de France, les gars, mercredi. Franchement, Maroc, équipe de France. Maroc, France, ça va être chaud, les gars. Hein. Et parce que, franchement, si on m'avait dit que la France et le Maroc allaient se croiser en demi-finale d'une Coupe du Monde, je t'aurais dit, frère, moi, ma meuf, c'est Rihanna, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu m'avais dit que la France et le Maroc allaient se croiser en demi-finale, moi, je te dirais, ma meuf, c'est Rihanna, frère. Mais là, c'est réel, c'est vrai, les gars. C'est réel. Le Maroc, première équipe africaine, arrive en demi-finale. La France, euh, première équipe depuis 2006 ayant remporté une Coupe du Monde qui va dans les derniers carrés d'une Coupe du Monde. Tous les Espagnols, les Allemands qui avaient remporté la Coupe du Monde, là, ils ont eu une malédiction, je sais pas qu'on dit la malédiction du vainqueur, je sais pas quoi, la France. Aucune malédiction du vainqueur. Hein. Les Français, bam, l'équipe de France, bam, Pogba, tout ça, là, ils sont pas là, mais c'est pas grave. Hein. Tout ça, c'est pas grave. Là, Deschamps, demi-finale, la France face au Maroc. Est-ce que la France doit s'inquiéter de cette équipe marocaine? Je pense que là, maintenant, ça y est, c'est bon. Hein. On a, on va dire, pas complètement sous-estimé l'équipe marocaine, mais on se disait, ouais, le Maroc et tout, ils arrivent. En plus, les gars, je crois que le Maroc n'a encaissé aucun but hein, depuis le début de la compétition. Si je crois bien. Je sais pas si le Maroc, les gars, ils ont encaissé un but depuis le début de la compétition. Et pour moi, je pense que là, le Maroc, c'est la meilleure défense, je crois, les gars, de cette Coupe du Monde-là. On aura une équipe de France, Mbappé face à Hakimi, les gars. Ça va être très intéressant, Mbappé, Hakimi. On aura Amrabat face à Chouameni et tout ça. Euh, franchement, les gars, ça va être un big match. Un big match, ça va être chaud, les gars. Franchement, ce match-là, ça va être chaud, les gars. Hein. Franchement, ça va être vraiment chaud. Parce que autant la France est favori, autant le Maroc, avec ce qu'ils ont montré, les gars, ils ont montré qu'ils ont battu CR7, ils ont battu l'Espagne, ils ont battu la Belgique. Mec, ils ont fait match nul face aux demi-finalistes de l'édition précédente, mon gars. C'est un truc de malade, wesh. Mais en tout cas, les gars, dans ce match aujourd'hui, Upamecano, qui était un peu en difficulté face à Harry Kane, par moment, il a perdu deux duels qui ont failli faire très très mal à l'équipe de France. Mais après ça, quand même, Upamecano, il a su se ménager, il a su gérer sa fin de match, tout simplement. Tchouaméni, j'ai aimé son match. J'ai aimé son but, les gars. Griezmann, j'ai beaucoup aimé le match de Griezmann, qui était vraiment actif au niveau du milieu de terrain. Sur le but de Giroud, c'est lui qui a la passe. Giroud, toujours en renard surface depuis le début de cette Coupe du Monde. Mbappé, bon, on va dire les Anglais ont un peu, on va dire, mis un peu le jeu de Mbappé en échec parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment de grosses accélérations au niveau des Kylian Mbappé. Lorsque Mbappé avait la balle, les Anglais étaient, on va dire, 3 sur lui directement. Walker, un moment, bon, Mbappé, il a poussé une accélération, il a dévancé Walker et il fait une passe en retrait, mais Dembélé, après, il s'embrouille. Et Dembélé aussi, j'ai pas trop aimé son match, les gars. Ousmane Dembélé, là, franchement,
Autant face au premier match, là, il avait bien joué. Mais Dembélé, Coman, bon, après, les deux non plus sont pas non plus irréprochables. Ils sont pas non plus, genre, comment dire, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, tu vois. Lorsque Coman y joue, lorsque Dembélé il sort ou Coman il rentre, bon, il n'y a pas un voilà, comment dire, au fait, qui s'impose comme le titulaire indiscutable, tu vois. Donc, bon, je pense que Deschamps, il continue à mettre Dembélé parce que pour lui, Dembélé a montré plus de choses que Coman, ce qui n'est pas faux. Mais en tout cas, je pense que quand même Dembélé, il faudra qu'il retrouve son niveau qu'il avait au Barça là, avant d'arriver en équipe de France. Parce que là, franchement, je suis un peu dessus d'Ousmane Dembélé. Jules Koundé aussi aujourd'hui, bon, qui a fait, on va dire pour moi, son meilleur match de la Coupe du Monde parce que les derniers matchs qu'il avait fait, c'était pas non plus ouf, hein. Voilà, premier match, il n'avait pas joué. Deuxième match, il avait joué. Il n'a pas non plus été super bon. Ensuite, après, bon, voilà quoi, le dernier match face à la Pologne, je ne l'ai pas du tout trouvé super ouf. Mais là, aujourd'hui, il était correct. Varane correct. Et pour moi, un grand homme, il faut féliciter un grand homme, les gars, c'est Hugo Lloris qui devient le joueur le plus capé au niveau de l'équipe de France. Le mec, il a fait un big match, les gars. Hugo Lloris, franchement, je sais pas, mais en tout cas, c'est un très bon gardien, hein. Je pense qu'il est au niveau des top 10 des gardiens européens, au niveau de tout ce qui est prix, Ballon d'Or, au niveau de tout ce qui est, je sais pas, meilleur gardien, tout ça. Je pense que le gars, Hugo Lloris, il est beaucoup sous-estimé et je pense que, après, peut-être qu'il joue aussi à Tottenham, c'est ça aussi qui lui pose défaut. Mais en tout cas, moi, je pense que Hugo Lloris, il aurait pu faire une carrière genre d'un big club comme, je sais pas, le Barça ou encore, après, j'ai le Barça, big club, t'as capté, mais vas-y, je dis le Real, comme le Real ou encore Man City, il aurait pu, s'il était dans ce style de club-là, il aurait pu remporter beaucoup de titres, hein. Après, à Tottenham aussi, vu que Tottenham, c'est une équipe, on va dire, qui n'est pas non plus, voilà, ils font des bonnes choses, mais ils vont pas jusqu'au bout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, ouais, les gars, Maroc-France, les frères. Maroc-France. Le Maroc, je crois qu'ils ont encaissé aucun but, les gars. J'espère que je ne me trompe pas, les frérots, mais j'ai l'impression que le Maroc n'a pas pris de but. Le premier match, ils font 0-0 face à la Croatie. Le deuxième match, ils battent la Belgique 2-0. Le troisième match, je ne sais même plus ils affrontent qui pour le troisième match, mais je crois qu'ils affrontent une équipe qui n'est pas assez forte. Je sais plus. Je sais plus. Je sais pas si c'est le Maroc, ils affrontent qui pour le troisième match, les gars. Même en gros, ils remportent le match. Mais je sais plus c'est quelle équipe le Maroc affronte pour le troisième match, mais je sais pas s'ils prennent un but. Attends. Ouais, ils affrontent le Canada. Ils affrontent le Canada, les gars. Après, je sais pas s'ils face au Canada, le Maroc, ils prennent un but. Mais en tout cas, après, tir au but Espagne, ils battent le Portugal 1-0. Et là, ils vont affronter l'équipe de France. L'équipe de France, les gars. L'équipe de France. Maroc-France. Oh, Maroc-France, frère. Maroc-France. Si là, comme ça, je devais te donner un pronostic sur Maroc-France, frère. Non, je peux pas. Faut que je réfléchisse, les gars. Faut que je réfléchisse encore. Je vais dormir et tout ça. Je vais me poser et je te dirai qui va remporter ce match. Mais en tout cas, que ce soit le Maroc ou la France, ils ont fait un très beau parcours, en tout cas, hein. Franchement, très beau parcours. Autant celui du Maroc est héroïque, autant celui de la France est aussi héroïque, les gars. Parce que franchement, l'équipe de France, avant la Coupe du Monde, c'était n'importe quoi, les gars. On perdait tout. Danemark, on a perdu tous nos matchs au Danemark, les frères. Après, on les a recroisés en phase de poule, on les a battus. Franchement, sans Benzema, on a dit que ça allait être compliqué. Olivier Giroud qui avait marqué aucun but lors de la dernière Coupe du Monde. Le mec, il est là, il te marque, il te marque, il te marque. Et encore au niveau du record du meilleur buteur de l'équipe de France, le mec, il marque encore des buts. Franchement, le but de Giroud, il est magnifique. Le but de Tchouaméni, il est magnifique. Le raté de Harry Kane sur le deuxième penalty, il est aussi magnifique, mon gars. En tout cas, allez les bleus, les gars, allez les bleus. Et en tout cas, bon, on verra, les gars, on verra mardi. En tout cas, franchement, il reste qui? Il reste la Croatie, il reste l'Argentine, il reste le Maroc, il reste la France. Parmi ces quatre équipes-là, pour moi, est-ce que la finale, c'est déjà... est-ce que celui qui va remporter le match entre le Maroc et la France va remporter la Coupe du Monde? Mais moi, la Croatie, ils me font peur, les gars. Autant l'Argentine est tout demi-finale, hein, mais la Croatie, je sais pas. La Croatie, 2018, ils sont allés en finale, ils ont perdu. Soit on aura une finale pour moi en Croatie-France, Argentine-France, Maroc-Argentine. Bon, on verra de toute façon, je vais réfléchir les gars, je vais dormir, je vais réfléchir et je vous dirai, je vous donnerai le nom du vainqueur de la Coupe du Monde les gars. Vous allez voir, je vais vous prédire ça. Je suis les hosts et tout. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de notre famille, pas les hosts, c'est toujours positif, les gars, ensemble. Allez, peace!
Rust défense, des Mut, des Ans,